nous, si ce n'est le fruit de ta bonté et de ta grâce? Tu nous as fait miséricorde. Tu nous as tiré de la boue et tu nous as donné de la valeur. C'est pourquoi ce matin, nous voulons être reconnaissants pour ton œuvre, pour l'œuvre de la croix, pour l'œuvre de la grâce dans chacune de nos vies. Et nous disons, reçois l'honneur, reçois la gloire, la puissance et la magnificence. À toi le règne d'éternité en éternité. Ce matin encore, tu règnes au milieu de nous par le Saint-Esprit. Le moment est venu, Seigneur, nous voulons t'écouter. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Que le Saint-Esprit fasse en sorte que la parole puisse toucher nos cœurs et qu'elle fasse du bien à nos âmes, à la louange et à la gloire de ton nom. Sois loué, sois célébré. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et tel que nous sommes debout, nous lisons Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 5. Esther 2, la Bible dit, après ces choses, lorsque la colère du roi Cyrus fut apaisée, fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Amen. Donc là, vous connaissez cette histoire, vous la connaissez, on a lu la dernière fois le mardi. Alors, nous venons au verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin. Qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déportés avec Jéconia, roi de Juda, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Mardoché élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Et nous avions vu aussi que Aman est un type de Satan ou du diable. Et nous avons vu que Égé ou Égaï, qui était eunuque du roi, c'est un type des ministres de Dieu, des 5 ministères. Amen. Et nous avons donc commencé à parler des caractéristiques qui caractérisent la génération Esther. Le premier point. Quand nous parlons de la génération Esther, qu'est-ce qui caractérise la génération Esther? Première chose, c'est une génération qui a connu l'adoption. Mardoché avait adopté Esther. Et nous, Dieu nous a adoptés par le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un avec moi? Alors, deuxième chose qui concerne la génération Esther. La génération Esther est une génération des étoiles autrefois cachées et qui sont révélées. Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. C'est la génération des étoiles cachées et qui sont révélées. Alors, quand nous lisons Esther chapitre 2, la Bible nous dit au verset 7.
Qui avait un homme qui s'appelait Mardoché. Il élevait Adassa. Non, il élevait, il prenait soin. Merci. Qui est Esther, fille de son oncle. Alléluia. Amen. Quand nous prenons Adassa, son nom, la fille dont on parle, l'Esther dont nous parlons, son nom c'est d'abord Adassa. Adassa signifie ce qui est caché. Et on dit que cette Adassa, elle est aussi Esther. Esther signifie l'étoile. Quand nous prenons Esther, c'est l'étoile qui était cachée. Cet enfant, cette jeune fille qui grandissait, cette orpheline que Mardoché élevait, pour qui beaucoup de gens la voyaient, la voyaient comme une orpheline. Les gens pouvaient avoir de la pitié pour elle. Et Mardoché n'était pas riche, donc elle a grandi dans pas de meilleures conditions de vie. Mais cette Esther, malgré sa condition d'orpheline, malgré qu'elle a été élevée par un homme qui n'avait pas de grands moyens, Esther était une étoile cachée. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi ce matin. Les étoiles qui se lèvent, quand je parle d'une étoile, je parle d'une destinée. Une destinée glorieuse. Quelqu'un par qui Dieu va accomplir de grandes choses. Souvent ces gens-là commencent dans l'anonymat. C'est des gens qui sont cachés, des gens qui n'ont peut-être pas de valeur aux yeux humains. Bien aimé, Esther était cachée. Esther était une étoile. Esther était une femme de grande destinée, mais qui autrefois vivait dans l'anonymat. Et ce message nous parle de part. Tu peux te dire, je ne viens pas d'une grande famille. Je ne suis pas d'une famille connue. Je ne viens pas d'une famille très aisée. Les choses de Dieu, c'est une question de destinée. Et Dieu choisit qui il veut. Et quand Dieu veut faire les grandes choses, Dieu passe parfois par des gens qui n'ont pas de valeur aux yeux des hommes. Jésus est venu sauver le monde. Esaïe dit, il s'est élevé devant Dieu comme une faible plante. Vous voyez comment est-ce que la plante pousse? Vous semez le maïs. Au tout début, c'est une petite fleur. Ça se lève doucement. Quelque chose de fragile qu'on peut arracher. C'est comme ça que Jésus s'est élevé devant Dieu. Comme une faible plante. Alors que Jésus était aussi une étoile cachée qui allait être révélée. Il était un homme de grande destinée. Mais il a vécu d'abord dans l'anonymat. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Ton anonymat n'est pas le signe que tu n'es pas un homme ou une femme de grande destinée. Ta condition aujourd'hui, ton origine, ta famille ne signifie pas que tu n'as pas une grande destinée. Tu es une étoile cachée. Le temps arrive, Dieu va révéler l'étoile que tu es. Je le déclare prophétiquement au nom de Jésus. Si quelqu'un croit qu'il le reçoit, je dis tu es une étoile cachée. Tu es une Adassa que le Saint-Esprit est en train d'élever. Tu es une Adassa, quelqu'un de caché que le Saint-Esprit est en train de préparer dans le lieu secret. Le temps arrive. Le Saint-Esprit va te révéler au grand jour.
Je dis le temps arrive. Le Saint-Esprit va te révéler. Le monde te connaîtra. Je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Esther a commencé petit. Esther a commencé dans l'anonymat. Mais le temps est arrivé. Ce que j'appelle le temps de la grâce. Quand le temps de la grâce est arrivé, Esther a été révélée. La génération Esther, c'est la génération des étoiles cachées que la grâce révèle. Et pour que tu sois révélé, tu as besoin de la grâce. C'est pourquoi je viens à mon troisième point. La génération Esther, c'est une génération qui a trouvé grâce. Alléluia. Amen. Qui a trouvé grâce ici ce matin? Si tu as trouvé grâce, tu es de la génération Esther. La génération Esther, c'est une génération qui a trouvé grâce. Et je suis dans Actes. Nous sommes dans Esther chapitre 2. Nous lisons versets 9 à 10 et 16 à 17. La jeune fille plut à Égaï. C'est mieux. Merci. À Égaï. Égaï, là, c'est le ministre du roi. C'est l'eunuque qui s'occupait des filles. Et trouva grâce devant lui. Quand on a amené les jeunes, elles étaient nombreuses, les jeunes filles. Mais la Bible dit que Esther a plu à Égaï. Et elle trouva grâce devant lui. Première grâce, Esther a trouvé grâce aux yeux de qui? Du ministre du roi Égaï. Quelqu'un me comprend? Et parce qu'Esther a trouvé grâce, la Bible dit qu'il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Est-ce que quelqu'un comprend? La grâce a fait que Esther a trouvé donc grâce aux yeux d'Égaï. Égaï s'est empressé. À tous les autres, il a fait normalement, comme cela a été ordonné. Mais pour Esther, la Bible dit que Égaï s'empressa. Il avait une motivation supplémentaire. Égaï voulait que Esther puisse gagner le concours. La grâce que Esther a trouvée a fait que Égaï s'est empressé de lui donner tout ce qu'il faut. La Bible dit que Égaï lui a donné 7 jeunes filles comme servantes. Et Égaï l'a placé dans le meilleur des appartements de femmes. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Ça c'est la grâce. Et au verset 7 et 17, la grâce ne s'est pas arrêtée seulement aux yeux d'Égaï. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans la maison royale le 10e jour, verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Amen. Dis avec moi la grâce. Bien-aimé, la grâce.
Nous avons besoin de la grâce. La génération Esther est une génération qui a trouvé grâce. Esther, la Bible dit qu'elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Quelqu'un avec moi? Esther a trouvé grâce aux yeux d'Égaï, le ministre du roi. Esther a trouvé grâce aux yeux du roi lui-même. La grâce sur la vie d'Esther va la favoriser. C'était un concours. Esther n'était pas la plus belle. Esther était parmi les belles. Mais elle n'était pas la plus belle. Ce qui va distinguer Esther, c'est la grâce. La grâce l'a favorisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin? Bien aimé, tu as besoin de la grâce. Tu as besoin que la grâce te favorise. Bien aimé, là où il y a la grâce, il y a la faveur de Dieu. Là où il y a la grâce, celui qui ne remplit pas les conditions, celui qui n'est pas le plus qualifié, quand la grâce se manifeste, la grâce lui permet d'être choisi. Alors qu'il y avait des profils meilleurs par rapport à son profil. Je déclare ce matin que la grâce de Dieu te localise. Je dis que la grâce de Dieu te localise. Là où tu n'es pas qualifié, là où tu n'es pas appelé à régner, là où tu n'es pas appelé à réussir, que la grâce parle en ta faveur et que tu réussisses au nom de Jésus. Que tu réussisses au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. C'est quoi la grâce? Parce que nous parlons souvent de la grâce. Beaucoup de gens n'arrivent pas à définir ce qu'on appelle la grâce. C'est quoi la grâce? Le mot grâce vient du mot grec charis. Ça s'écrit C-H-A-R-I-S. Le mot grâce vient du mot grec charis. Et charis, originellement signifie le charme de la beauté. Ça veut dire que quand on parle de la grâce, la grâce vient révéler ce qui a de beau, ce qui est charmant. C'est que ce qui est bien en toi, ce qui est beau en toi, ce qui est meilleur en toi, la grâce a pour mission de venir révéler cela. C'est le sens premier du mot grâce. Je vais l'expliquer autrement. Vous prenez une jeune fille qui n'est pas d'une bonne famille, qui a grandi comme toutes les jeunes filles, mais qui, en peu de temps, trouve quelqu'un comme, comment vous appelez ça? Un esthéticien qui la prend, qui la travaille avec tous les produits qu'il faut pour révéler la beauté, le meilleur qui est caché dans cette femme. Voilà comment est-ce qu'il faut comprendre le thème grâce. C'est vrai, on dit souvent que la grâce veut dire faveur imméritée. Mais la grâce n'est pas d'abord faveur imméritée. La grâce est d'abord le charme de la beauté. Bien aimé, la grâce vient révéler ce qui est bon en toi. Et la grâce, quand elle est venue sur Esther, Esther était belle, oui. Mais la grâce sur elle a fait que le regard des hommes
Le regard du roi n'était pas le même envers Esther. Le roi regardait toutes les filles. Mais quand elle a vu Esther, elle a remarqué qu'il y avait quelque chose de particulier dans la vie d'Esther. Et cette particularité-là, c'est ça que nous appelons grâce. La grâce, favorise et révèle. La grâce est venue sur une fille orpheline. La grâce est venue sur une fille inconnue. La grâce l'a favorisée et la grâce l'a révélée aux yeux du monde. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'Esther. Elle a vécu environ 3000 ans. Elle a vécu il y a environ 3000 ans en arrière. Et pourtant, aujourd'hui, nous continuons de parler de Esther. Pourquoi? À cause de la grâce. La grâce l'a favorisée. Alléluia. Deuxième chose, la grâce donne. Le mot grec pour grâce, c'est charis. Le mot charis a donné le mot charisme. Charisme, ça s'écrit C-H-A-R-I-S-M-E. Charis a donné charisme. On parle de quelqu'un qui est un leader charismatique. Le charisme, c'est le temps que le charisme donne. Le temps. Donc, quand la grâce vient, la grâce ne vous laisse pas oisif, ne vous laisse pas bras ballon. La grâce donne. Quelqu'un avec moi ce matin? Quand la grâce est venue sur toi, la grâce t'a donné quelque chose. Quelqu'un ne me comprend pas encore. Lis avec moi Éphésiens chapitre 4, verset 7 à 8. Éphésiens chapitre 4, verset 7 à 8. La Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don. La grâce marche toujours avec le don. Là où il y a la grâce, Dieu donne. Bien aimé, si tu as trouvé grâce, ça veut dire que Dieu t'a donné quelque chose qu'on appelle don. Alléluia. Quand la grâce est venue sur Esther, la grâce a donné à Esther un trône. La grâce a donné à Esther une position. D'une personne inconnue, elle est devenue la reine. D'une personne inconnue, la Bible dit que le roi plaça sur sa tête une couronne. Bien aimé, la grâce nous donne une couronne. Quelque chose qui nous identifie. Quand la couronne est sur une tête, tous ceux qui passent vont vouloir avoir la couronne, ce qui est sur la tête. C'est ce que la grâce fait. Peut-être que tu ne comprends pas ça. Si tu es passé par la grâce, sache que Dieu a déposé en toi quelque chose. Bien aimé, le Saint-Esprit nous a marqué. Il a mis en nous un dépôt. Ce que la Bible appelle les arts de l'esprit. Quand le Saint-Esprit passe, le Saint-Esprit est venu avec la grâce. Et quand il passe quelque part,
Il fait des dons. Il dépose quelque chose. En toi, il y a un dépôt de Dieu. Tu n'es pas venu à l'église pour chauffer les pommes, pour t'asseoir, chauffer les chaises. Tu es venu à l'église parce que Dieu t'a sauvé et il t'a donné quelque chose. Il y a un don que Dieu t'a donné. Tu dois apprendre à reconnaître ton don. Et tu dois mettre ton don au service du corps de Christ, au service de l'église. Pierre dira, comme de bons dispensateurs, de bons administrateurs, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si tu as reçu un don, mets le don au service des autres. La grâce t'a donné pour que tu puisses servir, pour que tu puisses mettre le temps au service des autres. Si la grâce t'a donné le temps, et c'est le temps d'enseigner, tu dois enseigner les autres. Si la grâce t'a donné et le temps c'est la prophétie, prophétise sur les autres. Si la grâce t'a donné et le temps c'est le temps de guérison, manifeste le don de guérison pour la guérison des malades. Dieu la grâce nous a donné pour que nous puissions nous mettre au service des autres. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu fais depuis que tu es en Christ, avec tout ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Dieu ne nous a pas donné des dons pour qu'on devienne des mercenaires. Le mercenaire ne travaille que pour l'intérêt. Il ne travaille que pour le gain. Le mercenaire vous dira que avant que je ne vienne, vous devez me payer tant. Alléluia. On était un jour entre pasteurs en train de parler et un prophète a dit: moi, je ne viens plus prêcher dans une église si celui qui ne m'invite n'est pas en mesure de me donner minimum 30 000. Donc, si vous l'invitez pour venir prêcher, il faut prévoir enveloppe au moins minimum 30 000. Si vous n'avez pas 30 000, ne l'invitez pas. Il était entre pasteurs, il disait, il était sérieux. Il dit qu'il ne fait plus ça, aller prêcher. Lui, avant d'aller prêcher, il faut qu'on leur assure qu'on prépare au moins 30 000 pour lui. Ça, c'est pas le service. Jésus a dit: vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Là, Jésus parlait des dons. Il a réuni les disciples, il les a envoyés. Il dit: allez, guérissez les malades, chassez les démons. Et Jésus ajoute: vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si tu as un talent, quelque chose qui est naturel en toi, tu es né avec ça, tu peux monnayer ton talent. Tu peux aller monnayer, tu peux aller avec ton talent chercher l'argent. Celui qui sait jouer au football, il va jouer au ballon pour gagner de l'argent. On ne joue pas au football pour servir Dieu. Quelqu'un avec moi? Mais pour ce qui est des dons, les dons, nous ne sommes pas nés avec ça. C'est quand Dieu nous a sauvés que les dons se sont révélés. Le don, on le met au service des autres sans rien attendre en retour. Alléluia. Quelqu'un avec moi? On ne prie pas pour des gens et on exige que les gens payent avant qu'on ne prie pour eux. Ça, ce n'est pas le don. Le don, on le met au service des autres. Je prie pour les malades. S'ils me font une offrande, gloire à Dieu. S'ils ne le font pas, gloire à Dieu. Mais la motivation pour prier pour les gens, ce n'est pas ce que les gens peuvent donner. La motivation, c'est pour servir Dieu. Parce que Dieu nous demande de mettre au service des autres ce que nous avons reçu. Alléluia. Amen.
un problème va se poser. Aman veut détruire les Juifs. Mardochée envoie un message à Esther pour dire il faut que tu fasses quelque chose. Esther, c'est une reine assise sur le trône. Elle n'a plus les problèmes du citoyen lambda. Mais Mardochée va lui envoyer dire. Et si tu sais que c'est pour une occasion pareille, pour une situation pareille que Dieu t'a envoyé sur le trône. Et il ajoute, si tu ne fais rien, le salut viendra de Dieu, viendra de quelqu'un. Toi et ta maison vous périrez. Quelle est la vérité derrière ça? Mardochée voulait montrer à Esther, dire à Esther, la position que la grâce lui a donnée n'était pas pour elle. La position était pour servir le peuple. C'est parce que Esther était à cette position qu'elle pouvait parler auprès du roi pour que les Juifs ne soient pas exterminés. Bien-aimé, la grâce a donné à certaines des positions. Mais faites attention. Beaucoup de gens, la grâce les a élevés. La grâce leur a donné une position. Et une fois arrivé là-bas, ils ne se préoccupent plus des autres, plus du peuple, plus de l'église. Ils ne vivent que pour eux-mêmes. C'est ce que Esther voulait faire. Mais Mardochée lui a rappelé alors. Et Mardochée est un type du Saint-Esprit. Si Dieu t'a donné une position, c'est pour que tu puisses servir Dieu. Si Dieu t'a élevé en dignité, c'est pour que de ta position tu puisses servir les intérêts de Dieu, les intérêts de son royaume. Dieu n'a pas donné de position aux hommes pour qu'ils deviennent orgueilleux. Dieu n'a pas donné de position aux hommes pour qu'ils puissent terroriser. Dieu n'a pas donné de position aux hommes pour qu'ils deviennent vantards. Il y a des gens qui sont partis de rien. Nous avons prié pour eux. Nous les avons encouragés. D'autres sont bénis, ils ont l'argent. Quand vous les appelez, ils vous répondent comme à un inconnu. Oui, allô? Comme s'il ne te connaît pas, il te reconnaît. Il sait que c'est toi. Tu lui dis c'est lui, dit oui, qui sait. Parce qu'ils ont l'argent, ils ont une position. Bien aimé, tout cela c'est vanité des vanités. Dieu élève, Dieu bénit. Dieu donne des dons pour que nous puissions le mettre au service des autres. Si tu as une position, si tu as reçu une bénédiction, pose-toi la question ce matin. Est-ce que ma bénédiction, est-ce que ma position sert les intérêts du royaume de Dieu? Beaucoup de gens ont oublié là où ils ont quitté. Beaucoup de gens ont oublié ce que la grâce a fait d'eux. N'oublie pas l'œuvre de la grâce. Dieu, avec Israël, beaucoup de ceux qui sont morts dans le désert, c'est parce qu'ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Chrétien, ne sois pas un homme oublieux. N'oublie pas d'où Dieu t'a tiré. N'oublie pas d'où tu es venu. Reconnais la grâce et mets au service des autres ce que tu as reçu. Amen. Quatrième chose, la génération Esther est une génération qui a été entraînée dans le lieu secret. Entraînée. Merci, très bien. La génération Esther est une génération qui a été entraînée dans le lieu secret. Quand Mardochée élevait Esther, qui était là? Qui a vu l'éducation que Esther a reçue? C'était dans le lieu secret. Quand
Égaï a donné à Esther tout ce qu'il faut pour sa toilette. Il a mis dans le meilleur des appartements. Qui savait ce qui se passait à l'intérieur de ces appartements. Bien aimé dans le Seigneur, l'un des plus grands secrets de la vie chrétienne, c'est de laisser le Saint-Esprit nous entraîner dans le lieu secret. Je répète encore, l'un des plus grands secrets de la vie chrétienne, c'est de laisser le Saint-Esprit nous entraîner dans le lieu secret. Bien aimé, le chrétien est un homme qui a un lieu secret, un lieu d'intimité avec Dieu. Jésus dira, quand tu veux prier, ne fais pas comme les païens qui se mettent au milieu de la rue et prient à haute voix pour que les hommes voient et disent qu'ils sont en train de prier. Mais il dit quoi? Rentre dans ta chambre. Ton Père qui est là dans le lieu secret. Quelqu'un a lu ça dans la Bible? Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre 6. Quand vous voulez prier, ne faites pas comme les hypocrites qui prient dans les coins des rues pour être vus des hommes. Matthieu 6, verset 6. Merci aux étudiants de la Bible. Jésus dit, voilà. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quelqu'un comprend ça? Dieu aime que nous soyons dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est l'intimité avec Dieu. C'est le lieu où nous sommes seuls avec Dieu. Oui, à l'église, nous prions. À l'église, nous faisons beaucoup de choses. Mais nous devons aller au-delà. Chaque chrétien doit développer une intimité avec Dieu. Chaque chrétien doit avoir le temps pour le lieu secret. La force d'un chrétien, la force d'un prédicateur, c'est sa capacité à demeurer dans le lieu secret. C'est là-bas que Dieu forme. C'est là-bas que Dieu parle. C'est là-bas que Dieu donne des orientations. La vie de Jésus était une vie consacrée au lieu secret. Jésus pouvait se retirer sur la montagne toute la nuit seul. Il y a des choses qu'il faisait avec les disciples. Mais à certains moments, beaucoup de fois, Jésus se retirait seul. C'est là qu'il recevait les instructions. C'est là qu'il savait ce qu'il fallait faire. C'est là qu'il recevait son agenda. Bien aimé, la génération Esther a été entraînée dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est le lieu de la formation. C'est le lieu où Dieu bâtit les vies. C'est le lieu où Dieu bâtit des destinées. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois aimer le lieu secret. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois passer du temps dans le lieu secret. Là où personne ne te voit, c'est Dieu seul qui voit. Là où tu fais du corps à corps avec Dieu, là où c'est avec Dieu que tu traites. Bien aimé, nous devons traiter avec Dieu dans le lieu secret. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Alors, dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4. Lisez ceci. Vous allez comprendre que Dieu veut nous entraîner. Et
Et Dieu nous doit nous entraîner. Ici, Cantique des Cantiques, c'est l'histoire d'amour entre Salomon et sa femme. C'est un type de notre relation avec de l'Église comme épouse et de Christ comme l'époux. Quand vous lisez donc Cantique des Cantiques, quand l'époux parle, comprenez que c'est une image de Christ. Quand l'épouse parle, comprenez que c'est une image de nous, de l'Église. Alors, Cantique des Cantiques 1, verset 4. Il dit, ici c'est la femme qui parle, elle dit, entraîne-moi après toi. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on... Ici, il y a beaucoup de choses à dire. Je garde ça parce qu'il y a... Le leader de son foyer qui nous attend bientôt. Il y a beaucoup d'enseignements qui vont sortir ici. Donc je ne dévoile pas encore le mystère. Je garde ça. Mais je veux prendre un aspect. La femme, l'épouse, dit à l'époux, dit au roi, entraîne-moi après toi, nous courons. Bien aimé, si tu veux courir avec Dieu, si tu veux courir pour aller dans les appartements du roi, donc pour aller dans la félicité de Dieu, tu as besoin d'être entraîné. Tu as besoin que Dieu t'entraîne pour que tu saches courir avec lui. Et cet entraînement se fait dans le lieu secret. Je dis encore, cet entraînement se fait dans le lieu secret. Bien aimé, c'est dans le lieu secret que la plupart des grands hommes ont été bâtis. La génération Esther est une génération qui est entraînée dans le lieu secret, dans l'intimité, dans la communion avec Dieu, dans la présence de Dieu. On reste là seul. L'intimité ou le lieu secret, c'est ce qui a changé la vie de Jacob. La Bible dit que Jacob demeura seul. Il était seul dans le lieu secret. Il s'est séparé de femmes, enfants, richesses, bien. Il a tout laissé de côté. Et il est demeuré seul. Il était dans le lieu secret. Et un homme est venu lutter avec lui. C'est là que Jacob est devenu Israël. Bien aimé, tu dois aller dans le lieu secret. Tu dois avoir du temps pour le lieu secret. C'est parce que Esther a été entraînée, a été préparée dans le lieu secret que Esther a été révélée au monde. Alléluia. C'est parce que Jésus, pendant 40 ans dans le désert, 40 jours. Excusez, 40 jours. La Bible dit que Jésus est allé dans le désert, conduit par l'Esprit. Il y est resté pendant combien? 40 jours. Sorti de là. La Bible dit que Jésus se retourna à Galilée et sa renommée se répandit. La puissance de Dieu est venue sur Jésus quand il est resté dans le lieu secret. Jésus a commencé à avoir de la renommée. Renommée, à être connu. Son nom a été connu au milieu des hommes. Quand il est resté 40 jours dans le lieu secret. Si tu veux être grand, aime le lieu secret. Si tu veux le trône, tu veux être comme Esther, commencer par le lieu secret. Si tu aspires à de grandes choses, à un grand ministère, à une grande carrière, tu dois commencer à te préparer maintenant dans le lieu secret. Toi et Dieu, vous devez vous accorder. Dieu doit te préparer. Il doit te former. Il doit te parler. Il doit te donner des orientations avant qu'il ne puisse te lever et te faire
préparé. La génération Esther a été entraînée dans le lieu secret. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses. Je crois que le mardi, on va continuer avec cela. Alors, comprends ce matin que Dieu a une part. Toi aussi, tu as une part. Esther n'a pas croisé les bras et a attendu Dieu. Il a tout fait pour lui. Dieu a fait sa part, mais Esther a aussi fait sa part. Dieu a fait sa part. Mardochée a aussi fait sa part dans la vie d'Esther. Bien aimé dans le Seigneur, voici ma conclusion. Sur la terre des hommes, partout il y a miracle. Partout il y a l'extraordinaire. Il y a la part de Dieu. Et il y a la part de l'homme. Fais ta part. Et Dieu fera sa part. Et on parlera de miracles. On parlera aussi de miracles et de prodiges. Lorsque la part de l'homme s'associe avec la part de Dieu, cela produit toujours quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Acclame. Nous allons